Bonjour chers camarades étudiants et bienvenue sur le plateau de l'émission Morphologie en hématologie. Je m'appelle Alain Tchabo Biaene, je suis médecin biologiste aux cliniques universitaires de Kinshasa. L'émission Morphologie en hématologie que nous avons l'honneur de vous présenter est l'incarnation d'une vision de l'Association des anciens étudiants à la formation ouverte et à distance, AEFOAD en sigle, inspirée par l'Agence universitaire de la francophonie, campus numérique francophone de Kinshasa. Nous vous informons en passant que l'Agence universitaire de la francophonie, AUF en sigle, propose et soutient des formations ouvertes et à distance dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, dont la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun et le Burundi. La série Morphologie en hématologie est une ressource éducative libre composée de 11 épisodes à caractère pédagogique destinés aux étudiants en médecine, aux médecins, cliniciens et ou chercheurs, ainsi qu'aux responsables des laboratoires médicaux. Alors, pourquoi parler de la morphologie en hématologie? Avant l'année 1955, la numération formule sanguine était un travail long, laborieux, fastidieux, imprécis, nécessitant un personnel nombreux et présentant beaucoup de risques de contamination. Pour réaliser l'hémogramme complet d'un individu, le biologiste ou bien le technicien de laboratoire devait faire beaucoup de manipulations et cela pendant au moins 60 minutes. En 1955, l'ancêtre des automates d'hématologie, un compteur Coulter modèle A, fut commercialisé aux États-Unis. Actuellement, plusieurs types d'automates d'hématologie sont disponibles sur le marché. Nous pouvons citer en passant le type Beckman-Coulter, le type CMS, le type Sysmex et le type Celtac E que vous pouvez voir sur la paillasse de notre laboratoire. Tous ces automates d'hématologie que nous venons de citer comptent et différencient les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes en fonction de leur taille, de leur forme, de leurs propriétés électriques et de leurs propriétés photométriques. Ce qui explique la supériorité de la formule automatisée par rapport aux méthodes manuelles traditionnelles. En 2015, nous avons mené une étude sur les connaissances, attitudes et pratiques de l'hémogramme par le personnel soignant. C'est cette enquête CAP qui nous a permis d'identifier le besoin éducationnel du personnel médical et paramédical. En effet, pour 98% de nos enquêtés, la formule eucocytaire est la seule information à rechercher sur une lame de frottis sanguin périphérique. Sur le plan pratique, 95% de laboratoires médicaux équipés d'automates d'hématologie ont complètement abandonné la lecture des lames des frottis sanguins périphériques. Il s'avère alors
nécessaire de se poser la question suivante. Cet analyseur automatique d'hématologie peut-il remplacer complètement le frottis sanguin périphérique? Disons que, quelles que soient les performances de l'automate d'hématologie, la lecture minutieuse au microscope du frottis sanguin périphérique demeure indispensable. En effet, l'analyse cytomorphologique du frottis sanguin périphérique apporte des informations qualitatives importantes que l'automate d'hématologie ne peut pas fournir. Ce sont ces informations qui font l'objet de la présente émission. La série Morphologie en hématologie est composée de 11 épisodes que nous vous invitons à suivre régulièrement. Le premier épisode portera sur la morphologie des cellules sanguines normales. Ensuite, dans chacune des parties suivantes, sera développée une anomalie morphologique ainsi que sa signification sur le plan pathologique. Ainsi donc sera dévoilé le mystère caché derrière ce précieux outil de diagnostic que beaucoup ignorent complètement. Notre souhait est que, à la fin de cette émission, l'étudiant soit capable d'identifier les cellules sanguines morphologiquement anormales, de les décrire et de les interpréter en se basant sur les données cliniques disponibles. La production de l'émission Morphologie en hématologie est une action située au premier stade du processus de changement des comportements, c'est-à-dire le stade cognitif. La finalité étant bien sûr d'atteindre le stade conatif en passant par le stade affectif. Ce message pour le changement des comportements invite les laboratoires équipés d'automates d'hématologie à ne pas abandonner la lecture minutieuse des lames des frottis sanguins périphériques. Ce message pour le changement des comportements invite les laboratoires dépourvus d'automates d'hématologie à rechercher sur les lames des frottis sanguins périphériques, en plus de la formule leucocytaire, les anomalies morphologiques des éléments figurés du sang. Le changement des comportements anciens et l'adoption de nouveaux comportements améliorera la qualité de nos services et produira la satisfaction de nos clients.